c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Et ben oui, le milieu du mois d'août est déjà passé. C'est fou comme le temps passe vite et j'ai lu quand même pas mal. Je suis assez fière de moi. On est dépassé un petit peu la mi-août en fait et je suis en train de lire mon 6e livre en ce moment. Donc je vous présente mes 3 premières lectures aujourd'hui. Le premier livre que je vous présente aujourd'hui, il s'agit du livre Hors la loi de Tillie Cole de la série Adace Engsman, c'est vraiment dur à prononcer, donc c'est le premier tome et ce livre-là m'avait été envoyé par la boîte de diffusion. C'est un livre que j'ai totalement adoré et c'est pour ça que je lui ai donné une magnifique note de 4.75 sur 5. Le principe de cette série-là, en fait, c'est un énorme clash entre deux mondes totalement à l'opposé, totalement différents, parce qu'on va suivre une bande de motards, en fait, ce sont des criminels carrément, et on va suivre aussi une jeune fille qui va s'échapper d'une secte dans laquelle elle a grandi, elle connaît absolument rien du monde extérieur. C'est une secte d'un type très très religieux, sexuel aussi, un peu étrange, donc c'est vraiment un énorme clash entre ces deux mondes-là. On pourrait penser que ça fonctionnerait pas, mais c'est totalement le contraire. J'ai adoré ce livre-là. Et on s'entend que c'est Tillie Cole, l'auteur qui m'a fait pleurer, genre 1001 larmes cette année avec un de ses romans Young Adult que j'avais lu plus tôt cette année, au début de l'année 2017 en fait. Et avec celui-là, ben, ça confirme le fait que je crois que je vais être très très fan de tout ce que Tillie Cole va sortir en fait, va écrire, parce que oh my god! Et en plus, Tillie Cole a fait des recherches, elle a fait des études universitaires, je me trompe pas, là, sur ces faits-là, les sectes et tout, des personnes qui s'en sont sorties. Elle s'est basée sur des témoignages, des faits réels en plus, pour écrire ce livre-là. Donc ça apporte une touche de réalisme et tu te rends compte que le monde, c'est pas rose partout. Il y a vraiment des personnes très très dérangées qui vont se servir de la faiblesse des gens pour vraiment les mettre à leur merci, puis oh my god, que c'était vraiment assez troublant, là, je dirais. Et évidemment, ben, comme c'est publié chez Milady Romance, vous vous doutez bien que c'est une romance, donc c'est une romance entre un chef de gang des Adace Engsman, je m'en viens pas pire, et la jeune fille justement qui va s'échapper de la secte. Ils vont la retrouver comme ça, sur le bord d'une benne à ordures, pratiquement en sang, pratiquement morte. Ils vont la secourir un peu, la garder avec eux, et il va s'en suivre évidemment une histoire d'amour. Et oh my god, j'ai tellement aimé ces personnages-là! Oh my god, vous pouvez même pas vous douter à quel point je les ai adorés. Et ce qui est particulier en fait avec le personnage principal masculin qui est Styx, si je me trompe pas, ouais, c'est qu'en fait, moi je suis pas bonne avec les noms de personnages, là, vous devez l'avoir remarqué depuis le temps, mais je suis vraiment pas bonne. Ok, je suis pas bonne avec ça du tout. Donc Styx en fait qui a une caractéristique assez spéciale, c'est qu'il ne parle pas ou pratiquement pas. Il communique surtout par langage des signes, c'est le chef du gang de motards en plus, donc c'est quand même un handicap on pourrait dire, mais non. Non, sincèrement, il se réussit très très bien à se faire entendre et à engendrer la peur un petit peu tout autour de lui. Donc vraiment, c'est un personnage assez spécial et le voir aussi doux avec notre personnage féminin qui est... je crois que c'est Maddie, j'ai comme juste Maddie dans la tête. Oh my god, je suis pas bonne, mais je vous dirai même pas le personnage principal de ce... Je crois que c'est Maddie. Oh my god, je suis vraiment pas bonne. Mais voilà, donc le voir vraiment interagir avec elle, puis être aussi doux, puis aussi attentionné, c'était vraiment, encore une fois, un énorme clash, je dirais. On s'attendrait pas à ça d'un homme, d'un criminel, en fait, mais vraiment, ça fonctionnait. Cette romance-là est faite tout en douceur aussi. C'est sûr que notre personnage principal féminin entre dans un monde qui est totalement désinhibé, là. Elle connaît absolument rien de la vie. Et puis, elle entre là, puis on s'entend qu'il y a du sexe partout. Les gens ne se cachent vraiment pas, donc c'est assez intense là, comme univers, mais vraiment ça fonctionne très 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 bien. Et évidemment, ben, il y a une suite à ce livre-là et je me suis empressée de la lire. J'ai donc enchaîné ma lecture du tome 1 avec celle du tome 2 qui est 100 fois ni loi, toujours de Tillie Cole, et le tome 2 de la série Adace Engsman. Je m'en viens pas pire. Donc celui-là, je l'ai acheté par moi-même en fait parce que j'étais censée le recevoir de la boîte de diffusion, puis comme je l'ai pas reçu, qui était pas en stock à ce moment-là, puis que moi je voulais tellement la suite, ben je suis allée me la procurer parce que je voulais la suite.
tout de suite. Genre, puis là, il y en a juste 2 de sortis, puis je suis un petit peu comme en manque en ce moment. Mais voilà. Mais il faut savoir aussi que j'ai donné une note de 4.5 sur 5 à ce livre-là. Dans ce tome-ci, en fait, on va suivre, ça va être un peu le même principe que le tome 1. Donc, on a encore un biker, encore un motard avec une jeune fille échappée d'une secte aussi, parce que il va se passer des choses à la fin du tome 1, en fait, qui va faire qu'on va avoir d'autres personnages féminins qui vont entrer dans cette histoire-là, qu'on va suivre leur histoire à elle aussi. J'ai mis une note légèrement moins élevée à ce livre-là, parce que je vous dirais que ce qui m'a énervée... Et cette fois-ci, je vais essayer de trouver le nom du personnage féminin de ce livre-là. J'ai Laila dans ma tête. Lila. Donc, après vérification, il s'agit de Lila ou Laila. Moi, je pense que je vais l'appeler Laila. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle se prononce mieux. Donc, voilà. Et ce que j'aime pas, pas ce que j'aime pas, mais ce qui m'a un peu dérangé avec elle, mais en même temps, c'est une réalité que l'auteur voulait mettre en avant, j'imagine, c'est que ces sectes-là font de vrais lavages de cerveau. Et cette jeune fille-là, tout ce qu'elle souhaite, en fait, c'est retourner dans sa secte. Et elle va s'essayer à plusieurs reprises. Elle est totalement convaincue qu'elle est damnée, maudite, qu'elle doit être sauvée par le Seigneur et qu'il y a une seule et unique façon d'y arriver, et c'est de retourner dans sa secte pour se faire agresser encore et encore. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Donc c'est à quel point il y a eu un lavage de cerveau avec ce personnage-là. Et oui, j'ai adoré la romance encore une fois, elle était super douce, qui était très lente aussi à arriver. Notre personnage principal masculin, il va vraiment l'apprivoiser encore une fois, donc ça j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vraiment le fait que notre personnage féminin s'entête à un point que vous pouvez même pas imaginer. Elle va faire des choses que j'aurais jamais imaginé qu'elle pourrait faire, parce que elle, dans sa tête, sa beauté c'est sa malédiction en fait, parce qu'elle est trop belle. Donc elle va faire certaines choses que c'est assez intense, c'est assez gore quasiment, c'est assez... ouais, j'en dirai pas plus. Mais c'est l'aspect qui m'a légèrement un peu dérangée avec ce personnage-là, qui, à un moment donné, j'ai fait, bon, reviens-en, là, on s'entend, là, je suis rendue presque à la fin du livre, puis t'es encore ancré dans tes idées. Donc, c'est pour ça que j'ai donné une note légèrement moins élevée, mais sinon, tout était là encore une fois. On apprend à connaître aussi d'autres personnages secondaires qui vont, je crois bien, avoir leur tome aussi par la suite. Maintenant, j'ai super hâte d'avoir le tome 3 aussi. Tome 3 qui devrait sortir vers la fin de l'année 2017 en français au Québec. Donc, il va falloir que j'attende un peu plus, mais ça se pourrait aussi très bien que d'ici ce temps-là, que je décide de continuer la série en anglais, parce que je peux tout simplement pas attendre. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu, en fait que je vous présente aujourd'hui, c'est une BD, c'est pas un roman. Je vous présente la BD des Nombris, donc c'est le tome 1 de Delaf et Dubuc, Pour qui tu te prends. Donc j'ai donné une note de 4 sur 5 à cette BD-là. Après avoir lu en fait Les Vacheries des Nombris, qui est le premier tome de leur nouvelle série, je me suis dit que j'allais commencer par le commencement avec la série originale des Nombris. Et je vous dirais qu'encore une fois, c'est très bien illustré. On retrouve vraiment un fil conducteur. Là. Je le vois qu'on a gardé les mêmes dessins, le même principe aussi qu'avec la nouvelle série. La seule chose, c'est qu'on suit trois personnages dans ce livre-là, évidemment. Hein, et deux de nos personnages principaux sont de vraies petites... C'est des filles bon, c'est vraiment le stéréotype des filles pas très intelligentes, qui sont belles mais qui ont rien dans la tête, et une jeune fille qui, au contraire, est tout à fait normale, même pas très jolie dans un sens. C'est un peu le bouche-trou en fait des deux autres. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que nos deux jeunes filles ici étaient très méchantes avec notre personnage ici qui est Karine en fait. J'ai trouvé vraiment méchante, puis elles lui font des coups que je suis comme... Je sais pas si j'aurais accepté autant de choses, deux filles, comme autant que ça, là. Donc, j'aurais aimé lui mettre un 5 sur 5, mais c'est juste ce petit aspect-là que j'ai légèrement moins aimé qu'avec l'autre BD que j'ai lu, qui fait que j'ai pas donné un 5 sur 5, mais sinon, c'est très drôle à lire, c'est très facile à lire. Et ce que j'aime dans cette série-là, contrairement à l'autre, c'est qu'il y a un fil conducteur un petit peu dans la BD en fait. Donc c'est pas juste des planches, des petites histoires, comment dire, indépendantes. C'est vraiment, il y a un fil conducteur, on suit l'histoire des trois personnages, puis à voir aussi l'évolution qu'il va y avoir avec les personnages, avec les autres BD. Juste à voir les couvertures, je me doute qu'il va y avoir
quand même pas mal d'évolution, donc j'ai quand même assez hâte de voir ça. J'ai le tome 2 aussi dans ma page, que je crois que je vais lire bientôt aussi, parce que ça se lit très rapidement, c'est facile à lire aussi quand j'ai besoin de me changer les idées, mais pour celle-là, même si c'est pas un coup de cœur, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo update lecture. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!